Ça fait un peu les Nazgûl qui surveillent la naissance de Jésus. C'est parti pour 23 km jusqu'à Reliegos. Aujourd'hui, on va aborder ce qui, de mon point de vue, est la partie la moins intéressante de la Meseta. Et on va avoir droit à une longue ligne droite d'une quinzaine de kilomètres à peu près, jusqu'à Quesadilla de la Cuesa. Nous franchissons le Rio Carrión. Et ensuite, eh bien, ce sera ce long tronçon, sans rien au milieu. Enfin, il y a 4 ans, il n'y avait rien. Mais on m'a dit que de temps en temps, pendant la saison, il y avait un food truck ou une petite guitoune, à peu près au milieu du tronçon de 15 km de ligne droite. Ça, ce serait pas mal. Et là, c'est San Zoilo. C'est un monastère qui a été transformé en hôtel. Mais il y a toujours des religieuses, puisque j'en ai vu sortir d'une petite camionnette. Et cette façade est assez impressionnante. Bon, il faisait frais ce matin, mais là, il est quoi, un peu plus de 8 heures. Et je vais peut-être enlever une couche. Je crois que la polaire, c'était superflu. Bon, il y a la hanche de Clémentine qui recommence à faire des siennes. Elle vient d'éprouver une douleur et elle m'expliquait, je crois hier ou avant-hier, que comme le terrain ici est toujours égal, il n'y a quasiment pas de variation, eh bien elle avance moins vite et puis ça lui fait un peu plus mal aux pieds. Parce que ses jambes travaillent toujours de la même manière. Bon, j'espère que ça va s'arranger. En attendant, on va ralentir le rythme. Sicorium. Sicorium ou chicorée sauvage. Il y a plusieurs sortes de chicorées. Et cette chicorée sauvage, c'est la Sicorium intybus. Et ça fait un petit moment qu'on en voit au bord du chemin, parce qu'elle est très commune au bord des chemins et dans les champs en friche. De tout temps, la chicorée a été consommée en salade, et ses racines contiennent des sucres, dont l'insuline. Et d'ailleurs, les variétés de chicorée sont sélectionnées maintenant pour la fabrication de cette insuline. J'oubliais que la chicorée est aussi utilisée comme substitut du café. Un bon bol de chicorée le matin dans lequel on trempe une tartine de maroilles. Voilà, c'était la minute fleur de cette étape. Ah, on va enfin quitter le bord de route. Je me souvenais plus que cette partie à la sortie de Carrión de los Condes au bord de la route était aussi longue. Et nous avons pris pied sur la Via Aquitana. Ah, il me semble apercevoir là-bas ce qui pourrait bien être un point d'eau. Enfin un point d'eau, un point de regroupement pour les antilopes.
est dimanche, donc y aura-t-il quelqu'un? Parce que les gens ont aussi le droit à leur jour de congé. Bon, eh bien je crois que ça va être l'heure de la pause petit déjeuner intermédiaire. Banane, orange. Bien, après cette pause petit déjeuner intermédiaire, quoique limite de second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 16 km et demi à faire et 10 km jusqu'à Calzadilla de la Cuesa. Et la douleur à la hanche de Clémentine est passée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Probablement que les choses devaient se mettre en place au début de l'étape. Ah bah il y a un autre food truck ici. Alors que ça fait même pas 10 minutes qu'on a quitté notre pause. Et bien décidément, rien il y a 4 ans. Et là, la concurrence est féroce. Enfin, il y a 4 ans, j'étais là en mai. Gracias. On aurait peut-être pu faire du cheval stop. C'est marrant parce qu'on vient de passer devant ce food truck et le propriétaire m'a interpellé en me disant un petit café parce qu'il n'y a rien après 10 km. Il a interpellé un pèlerin qui nous suit de la même manière. Je ne sais pas quelles sont les relations entre le premier food truck et le deuxième, mais vu que tous les pèlerins s'arrêtent au premier, entre le premier et le deuxième, ça ne va pas être tous les jours cordial. Ah, et puis là, c'en a un autre, 500 mètres après le deuxième. Donc, entre Carrión de los Condes et Calzadilla de la Cuesa, la concentration de bar a lieu entre le 7e et le 8e kilomètre de l'étape. Je vous disais tout à l'heure que nous suivons la Via Aquitana, qui est une ancienne voie romaine. Alors, ça n'est pas la Via Aquitana originale, qui elle a été construite aux alentours de 118-120 avant Jésus-Christ, et qui allait de Narbonne jusqu'à Bordeaux, avec un embranchement à Narbonne avec la Via Domitia, qui elle allait du Piémont italien jusqu'à Narbonne en franchissant, si je me souviens bien, le col de Montgenèvre. Non, la Via Aquitana que nous suivons, c'est celle qui a été nommée comme ça au Moyen-Âge et qui va de Bordeaux à Astorga et qui, grosso modo, dans sa partie espagnole, correspond au Camino Frances. Il s'approche pas beaucoup ce bâtiment. On dirait presque un paysage de savane. Je comprends maintenant pourquoi nous sommes des antilopes. Bien, j'étais en train de rêvasser et il est temps d'en revenir au procès des Templiers. J'en étais resté au consistoire de juin 1308 et au bras de fer qui oppose Philippe le Bel et Clément V. Clément V qui ne lâche rien. Dites-moi, sire, ça vous dirait un petit séjour dans un pays chaud?
pour vous, le combustible sera gratuit. Si vous voulez, je peux vous arranger ça tout de suite. À vrai dire, votre sainteté, non, ça me dit trop rien. Vous savez, je suis quelqu'un du Nord. Je supporte très mal la chaleur. Alors si vous supportez mal la chaleur, il serait peut-être temps de laisser la papauté s'occuper du procès des Templiers. Parce que c'est elle qui est légitime, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, te fâche pas Clément. Je te propose de libérer 72 Templiers et de les envoyer à Poitiers. Tu n'oublieras pas les dignitaires dans tes 72. Ils sont beaucoup trop faibles. À mon avis, je crois que c'est le vin de Chinon qu'ils n'ont pas supporté. Dis-moi, mon petit Philippe, explique-moi comment ils auraient pu lever le coude après le supplice de l'estrapade, vu que tu leur as déboîté les épaules. Ben, c'est leurs camarades qui les ont aidés à boire. Vous n'imaginez pas la solidarité qu'il y a chez les Templiers. J'ai bon, là? Toujours pas. En signe d'apaisement, Philippe le Bel, c'était un papillon. En signe d'apaisement, Philippe le Bel fait venir 72 chevaliers templiers à Poitiers afin que ces derniers témoignent devant Clément V. 72, sauf les dignitaires. Outre l'absence de ces dignitaires, il est fort probable que le roi ait soigneusement choisi les 72 templiers, ces derniers éprouvant une certaine animosité vis-à-vis de l'ordre. Ah ben ouais, on voulait sortir un peu pour aller pécho quand on était à Chypre, mais on a été affecté à la garde des biens des dignitaires. Tu m'étonnes qu'on en ait gros sur la patate. J'aurais bien fait la suite après la ligne droite, mais je l'ai déjà faite l'an dernier. Puis ça aurait été un petit peu abusé. C'est qu'elle est longue cette ligne droite. Bien, on va faire une petite pause ici. Pause, à vrai dire, plus pour le mental que pour le physique, parce que là, vu la configuration du terrain, on pourrait continuer à marcher. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Il doit nous rester peut-être une douzaine de kilomètres à faire, un peu moins. Et 4 km et demi jusqu'à Calzadia de la Cuessa. Et on a discuté un peu avec les deux Australiennes qui sont devant nous et qui nous ont expliqué les difficultés qu'elles avaient eues à réserver un vol entre l'Australie et l'Europe. Elles ont dû annuler le premier à cause des événements dans le Golfe. Et au lieu de partir vers l'ouest, elles ont dû faire le tour, mais dans l'autre sens, en repassant par les États-Unis. Et donc traverser le Pacifique, puis l'Atlantique. Bien, il est temps de reprendre avec nos Templiers. Mais la suite, après la côte. Il y a une côte. Bien, je reprends. Afin de reprendre la main sur le procès, le pape Clément V fulmine 3 bulles durant l'été 1308. La première d'entre elles définit le cadre de l'enquête et précise les actions qui seront entreprises après cette enquête. Elle précise entre autres qu'il y aura 2 procédures. La première procédure concernera les chevaliers en tant qu'individus. La deuxième procédure concernera l'ordre du Temple en tant que tel. Chaque procédure étant composée d'une enquête suivie d'un jugement. La deuxième bulle met en place des commissions diocésaines afin d'enquêter sur les agissements des Templiers. Et elle crée également une commission pontificale afin d'enquêter sur l'ordre du Temple lui-même.
En gros, c'est la mise en œuvre de ce qui a été défini dans la première bulle. La troisième bulle, enfin, convoque le concile œcuménique à Vienne afin d'entendre les rapports des différentes commissions. Si on voulait résumer ces bulles, on pourrait les résumer par qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, bon les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Le pape semble avoir repris la main sur le déroulement du procès des Templiers, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, il va bien falloir nommer les membres des commissions, et notamment ceux de la commission pontificale qui va juger l'ordre du Temple. Et ce qui se passe pour le procès des Templiers, c'est un peu comme pour les commissions parlementaires, à nous. Tout dépend de qui les demande, qui préside, qui en est le rapporteur et qui les compose. Et du degré de bazar que ces membres peuvent mettre pendant les auditions. Voilà, ça c'est fait. La suite est bien plus tard parce que j'aperçois le clocher de l'église de Calzadilla de la Cuesa, qui mine de rien est encore à peut-être 1,5 km, alors que je pourrais juste le toucher du doigt. Et là, nous ferons une petite pause pique-nique parce qu'on en a besoin, mais pas au bar où j'avais mangé ma pizza au jambon d'il y a 4 ans. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, nous arrivons à Calzadilla de la Cuesa. Et le village se découvre au dernier moment. Bon, les deux Australiennes sont arrivées au terme de leur étape. Et ensuite, il devrait nous rester, quant à nous, 6 km à faire. Alors, il y avait 2 points de restauration il y a 4 ans. Le bar Tienda El Camino qui est en face de moi, mais où j'avais chopé une intoxication alimentaire. Et puis le bar-resto qui est sur la droite, juste à l'entrée du village. J'espère que celui-là est ouvert. Bon, pas de bol, il n'y a que le bar Tienda El Camino qui est ouvert. Bon bah, on a un fond de sac de nourriture, on va se contenter de boire un truc frais. Bien, après cette pause qui n'a pas été une pause pique-nique parce que j'ai évité de prendre de la nourriture dans ce bar, il est temps de repartir, il nous reste 6 km à faire. Et je ne vais pas beaucoup parler pendant ces 6 km parce que sinon je ne vais plus avoir de batterie sur le téléphone. Et comme ma batterie de secours, j'ai pas pu la charger hier parce qu'il n'y avait pas assez de prise, eh bien je vous retrouve pratiquement à la fin de l'étape. Enfin, je tournerai peut-être 2-3 séquences quand même. Dont une petite minute maçonnerie. Donc mur en adobe, qui est un mélange là ici de boue, de paille et de petits galets. Le tout sur un soubassement en briques. Ce genre de mur se dégrade très vite s'il n'est pas entretenu. Voilà, c'était la minute maçonnerie de cette étape. Alors je vous raconte rapidement ce qui m'était arrivé il y a 4 ans dans ce bar. J'arrive, j'avais faim, je venais de faire 37 km et je prends le dernier morceau de pizza au jambon qui est resté dans le bar. Et en mangeant la pizza, je me suis dit, leur fromage, le goût est quand même un peu fort.
Mais en fait, c'était pas le fromage qui avait du goût, c'était le jambon qui était bien avarié. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de la nuit dans les toilettes. Et heureusement qu'il ne me restait que 22 km à faire le lendemain à Sahagún. Bon, on n'a plus que la petite crête en face de nous à passer. Et ensuite, ce sera la descente sur les Digos. Aujourd'hui, c'est la journée des lignes droites. Il fait chaud. Voilà, on a amorcé notre descente vers les Digos, dont j'aperçois l'église là-bas à l'horizon. Rectification, ce que je vois à l'horizon, notamment le clocher, c'est pas les Digos, c'est Terradia de los Templarios. Et les Digos, c'est juste devant moi, à 500 mètres à peu près. Comme quoi, les distances, ça trompe vachement ici. Alors, là-bas, Terradia de los Templarios. Et là, les Digos. Et là, c'est Clémentine. Voilà, nous arrivons à les Digos. Et il ne reste plus maintenant qu'à trouver l'albergue El Palomar. Et a priori, nous sommes à 373 km, 870 mètres de Santiago. Et voilà, nous sommes arrivés. Ouf, il commence vraiment à faire chaud. On est installé, on va aller boire un coup, manger un petit peu. Et on va se reposer, parce que demain, c'est une étape un peu plus longue. C'est entre 26 et 27 km jusqu'à Bercianos del Real Camino, en passant par Sahagún. Voilà, routine habituelle, je vous en dis pas plus, et je tâcherai de reprendre les Templiers demain. Et puis surtout de faire charger mon téléphone. À demain pour de nouvelles aventures.